Salut tout le monde, c'est Max la carte moderne. Aujourd'hui, call me Jack Sparrow. Pas parce que je prends trop de drogue puis que ça va bien avec ma femme. Non, parce que je suis un pirate. parce que j'ai des Paldean Adventure Chest. J'ai des trésors. C'est pour ça qu'on me call Jack Sparrow. Fait que oui, on va commencer en déballant ça. Puis ensuite, je vais vous parler un peu de mon aventure, pour rester dans la thématique d'aventure. Mon aventure quand j'ai commencé à collectionner les cartes, parce que vous allez voir que le prix des cartes n'est vraiment pas pareil. Je suis tombé là-dessus l'autre jour, puis j'ai dit, faut que je monte ça, faut que j'en parle, parce que c'est fou dans la tête comment ça coûtait absolument rien. À voir si on aurait tout acheté, hein? Mais bon, on peut pas savoir. Fait qu'on commence, je vais en déballer une avec vous live, le reste off-cam, puis après ça, on parle de tout ça. Fait qu'on y va comme ça, on commence avec bien sûr le merveilleux patois du No Turning Back. Tantôt. Hey, j'avais oublié d'enregistrer. J'enregistre. No turning back, hein? No turning back, j'ai déchiré le bout. Ok, on y va, on recommence. Il s'est rien passé. Fait qu'on y va. Donc ça ici, ça s'enlève. La boîte est un petit peu en cuir. C'est comme... C'est pas un produit cheap, là, pour vrai, là. C'est quand même une belle boîte, sérieusement, là. C'est comme un petit feeling de cuirette. Oh! Et quand on ouvre ça, donc ici j'ai 3 cartes promo. Donc j'ai la Palm Me, j'ai la famille de Mouse, puis j'ai la Spregatito. Donc c'est 3 cartes promo. C'est pas mal ça, sont toutes scellées. Ok, on met ça sur le côté. On a ici le deck box qui est avec la belle carte promo qu'on veut. C'est la Pikachu avec toute sa gang. Et voilà, donc ça ici, c'est la jolie carte. Oups, éclairage 10 sur 10. Elle est quand même belle pour elle, la petite carte promo comme ça. Pour vrai, là. Moi, je l'adore. Puis il y en a 4 dedans, en fait. Il y a 4 cartes promo. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Ça, je l'ai pas ouvert. Je sais pas c'est quoi les autres promos. Fait que oui, cette boîte-là avait 7 cartes promo et 6 packs chaque. Donc la Pikachu qu'on a vu. On est rendu, c'est vrai, on était du 0.5. Je me rapproche un peu. La Panmo. 4. Ah, tu vois. Ah oui, c'est juste le Cosmo Border en fait, mais il y a pas de. C'est pas une carte promo officielle, tu sais. Juste que le Cosmo Border. La Palm Me, puis la Tender Mouse. Ok. Fait que ça, les cartes promo qui viennent avec. Ensuite, on continue. On met ça de côté. J'ai le mini portfolio. Je vais mettre des cartes dedans. Je sais pas ça peut contenir combien de cartes, mais ben mignon. Ensuite, un petit squish toy. C'est le Pikachu, ça. Vanter vos rêves, vos pires cauchemars. Bon, ok, c'est beau. Donc, la Pikachu Squish, on va la mettre juste ici. Vous pouvez nous regarder déballer le reste. Et là, checkez bien ça. Compartiment secret. 6 packs. Oh, ok, ça s'enlève. Je sais pas ça. Fait que 6 packs. 2 Paradox Rift. 2 Obsidian Flame. Scarlet and Violet et une merveilleuse Paldea Evolve. Donc, et voilà. Ça, c'est imposant. Fait que voilà ce que contient la boîte. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des hits? Fait que ça, c'est mes... Et là, je vais pouvoir remettre ça à point 1, à 1 en fait. Fait que pour être produit de qualité, là, sérieusement, là, ce produit-là, j'ai trouvé 25$ la boîte au Comic Con. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. J'ai pas le temps de déclasser. On va les mettre comme ça. On va zoomer comme du monde. Et voilà. Ça part! Donc on va commencer avec un Paradox Rift. Si c'est possible de pogner que des Golden Go aujourd'hui, je serais tellement content. Je vais pas faire de pack trick, vrai. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il y a une énergie dans le fond. Fait que... Flamigo, Porygon. Hey. Ok, 2 secondes, guys. Faut juste que je me replace là parce que là, c'était bien trop proche de moi. Ça et tout. Ah, vous voyez un peu plus de moi, vous êtes donc bien chanceux. Fait que le Cheerleaders, c'est bon. Scream Tail. Iron Bundle. Ouh! Ok, le pack opening est fini. J'ai le Gimme Goyle. I'm out. La Reverse. Continuous Coin Toss. So, Gimme Goyle en arrière. Pokémon Bidou. Les Pokémon Bidou. Jirachi. Et la Chiyu. On va avec une Obsidian Flame pour y aller.
Fait que oui, donc les Paldea Chess, en fait, belle aubaine en fait. J'étais allé au Comic Con cette année. Et voilà. Comic Con cette année, puis un des kiosques que j'ai été, ils voulaient pas rapporter leur stock. Fait qu'ils m'ont dit 25$ la boîte. Oh! J'ai la cloth. Ah! Illustration Rare! Illustration Rare! Elle est vraiment belle en fait, le tabarouette, avec les étoiles filantes. Ça, je pense, je sais. J'ai une amie qui tripe sur l'univers. Va probablement lui offrir. Je pense qu'elle va être bien contente. Et voilà. On salue Jess. On salue Jess. Salut Jess. Donc, oui, 25$ pour chacune des boîtes. Parce que le gars, il voulait pas les ramener. Il voulait pas avoir trop de stock. Fait que. Il y en avait 4 boîtes en fait. Fait que j'arrive là, puis. Je dis, c'est quoi ton prix pour ceux-là? Il me dit 25 chaque. Je fais. Ok, moi t'en prendre 2. Fait que je décide d'en acheter 2. Absolument rien. Je décide d'en acheter 2. Je sors du Comic Con. Je m'en vais pour aller au métro pour aller vers mon char. Là, j'arrête de marcher. Je marche 15 minutes dehors. J'ai dit. Hey, c'était 25$ le chess. C'était vraiment pas cher là. 25$ le chess. Je dis, je peux pas toutes les prendre. Fait que j'ai remarché un autre 15 minutes. Je suis retourné dans le Comic Con. J'ai été voir le dude. Puis c'était un autre gars qui était là. J'ai dit, ouais, ton chum, il me l'a fait à 25 chaque. Il t'a fait ça, toi? C'est beau. Fait qu'il m'a donné les 2 autres boîtes pour 25$. Fait que pour 3 chests, ça m'a coûté 100$. Il y a une box et j'ai vendu 25$ à une de mes amies. Là. Pas fait de profit là-dessus. Fait que, ouais, bon petit deal. Oh, je pense que j'ai quelque chose. Ça a l'air gold. Oh, la Hundu. On aime les Hundu. Merci. On brasse. Magasin. Glimmet. Oh, Art Amazon Prime! Hey, une gold! Let's go! Je connais pas les valeurs des trainers vraiment par cœur. Ça reste une gold card, on aime ça. C'était quel set ça? Je pense que c'est un petit jeune flame. Fait que Artason, hey, le moulinet, toi. Un petit pot, ça part. Donc, Delibird, Super Rod, l'amour, toujours. Snover, Luxio, Luminous Energy, Bombardier, Seguado, Florgato. Oh, une Tinglu EX. Shit. Ça va bien. Oh, mon dieu. Bon, un peu de whitening là, c'est côté. Quand même une Tinglu. One Tinglu. C'est One Tinglu. Les nouveaux légendaires que je connais pas absolument, mais écoute, une Tinglu, on va la prendre. On va avec un petit base set live, un petit base set pour la garde-voir qui raconte la meilleure storyline de tout le Scarlet and Violet. Farfadet, Chonk, Starly, Flamingo, Fortress, Rocky Helmet, Switch, la Todd Cruelle et un arbre d'olive. Dégueulasse des olives d'ailleurs. Dégueulasse. Si vous aimez les olives, shame on you. Non, pour vrai, vous pouvez aimer les olives, là, ça me dérange pas. J'étais en Espagne ce mois-ci, puis j'haïs les olives, puis je vais vous avouer que j'en ai mangé, parce qu'on me dit les olives d'Espagne sont bonnes. J'ai écouté, puis pour vrai, j'en ai mangé quand même pas mal, fait que je peux comprendre. Là. Probobat, tabarouette. T'as peur, lui, là? Un punch végétal. A Vengeful Punch, Skarmory, Rockruff, un autre arbre d'olive, puis les vilains à 2 têtes. Et voilà. Fait que oui, beau petit voyage d'Espagne. J'ai rapporté un pack de Evolving Sky en espagnol. Puis les deux, ils les vendaient tous 6$. J'ai dit, crème, c'est du Evolving Sky. Puis je connais pas le marché espagnol, j'ai juste un souvenir. Fait que le gars, il y en avait quasiment l'équivalent de 2 booster box. T'imagines-tu que je rapporte tout ça en espagnol, puis que je sais même pas si c'est rentable ou non. Fait que juste un petit souvenir, ça m'a coûté 6$. Tout le monde est content. Yogu, bébé Donald Trump. Daraduma. Puis Jetta. Bon, là, un petit cooler. Moi, d'ailleurs, dans mes hits, là, on a 3 fois cette carte-là ici. Donc, les Pikachu,
C'est con, là, mais c'est des cartes promo qui valent probablement une dizaine de piastres chaque. Donc, je sais pas. Fait que ça venait en paquet ici. Fait que on va racheter ça dans le counter. Paradox Rift. On y va. Fait que non, le Comic Con cette année, très très plaisant. J'ai eu la chance de rencontrer Veronica Taylor, qui est la voix de Ash dans Pokémon. Tellement sympathique pour vrai, cette madame-là. Tellement fine. Je me suis fait autographier un Funko, puis une carte. C'est laquelle déjà? La Cosmic Eclipse. La promo de Cosmic Eclipse. Non, c'est pas la promo. C'est une des cartes du set de Cosmic Eclipse, mais c'est Ash avec Pikachu, fait que c'est typique. Je vais juste la faire autographier, authentifier en fait. Je veux pas la faire, je veux pas qu'elle ait un grade, je veux juste qu'elle soit authentique. C'est un beau souvenir là, du Comic Con. Saviez-vous qu'elle fait la voix de Goldeen, cette madame-là? Fait que c'est la voix de Ash et c'est la voix de Goldeen. Ça fait aucun sens, Goldeen. C'était une voix un peu plus deep. Fait qu'écoute, elle a fait tellement d'autres choses là, pour vrai, vraiment fine. Elle a même son podcast qu'elle review avec sa fille les épisodes qu'elle a doublés, donc de Pokémon. Fait que ça a des histoires crunchy à raconter. C'est toujours bien plaisant. Rock Chest Plate. Ça protège de quoi ça? This fighting Pokémon discards attack. Take 30 less damage from attack from your opponent's Pokémon. Faut absolument que ce soit un fighting, mais c'est vraiment une armure. Le Chonk, Beach Court, quoi cavale. Hey hein? On a commencé en force. On a pris un break syndical. Pause cigarette. Fumez pas. Bon, on est de retour après le problème technique. En gros, encore une fois, j'avais plus de place dans mon cellulaire. Mais j'ai tout supprimé mes vidéos. Sauf que je savais pas qu'il restait 30 jours dans la crowd. Là, j'ai vidé ma poubelle, tout est beau. J'ai de la place dispo. On finit l'opening avec du Obsidian Plane. Hey, ça va pas bien, hein? Ça va pas bien les affaires. Là, si j'ai un hit, clairement que je l'ai rajouté là. Wiglet. Fait qu'on va espérer quasiment avoir rien. Pour ma crédibilité. Let's go! Je suis un homme crédible. Parfait. Ok. Scarlet, il reste 4 packs dans tout ça. C'est fou comme avec le Scarlet and Violet, les pulls sont vraiment moins élevés que le Sword and Shield. Primate. Palmy. Tarantula. Riolu. l'XP Share, Stunjoler, Penny, Crococook, Wiglet, Magnezone, EX. Ah, elle est fâchée, Magnezone EX, avec son œil dans le milieu. Et voilà. Il va nous en rester 3 petits packs. Gardons espoir, gardons espoir. Hey, je suis tombé rendu. Ok. Ah! Ok, là, on dirait que si je mesurais 4 pieds, là. Et voilà. La Purloin, Minfou, Ferroseed, la Gibble, Stinny, Countercatcher, Absol, Gibble, Curse Duster. Ouais, elle a que ça tout. Il a là, il a là là là. L'avant-dernier pack. Fait que oui, si vous voulez aller au Comic Con, je vous suggère d'y aller pour vrai. C'était quand même bien plaisant. C'est une bonne journée complète là. Faut que vous ayez vraiment dans la tête de vouloir acheter des trucs par contre. Parce que c'est quand même pas mal plus du magasinage. Il y a une petite section de live. Donc s'il y a des monde qui font soit des podcasts, soit qui jouent à des jeux vidéo live. Il y a une section de jeux aussi. Il y a même une section pour jouer au TCG. Si vous jouez aux cartes, ça peut être du Lorcana, ça peut être du Magic, ça peut être du Pokémon même. Spoink, Frogadier et la Gita. Hey hein? On t'en pause, on t'en break. Last pack Magic. Fait que moi j'aime ça y aller une fois par année. Mais j'aime... En fait, c'est pas mal tout le temps les mêmes exposants. Fait que honnêtement, allez-y s'il y a vraiment un artiste que vous voulez voir, c'est lors des signatures. Avoir un souvenir, rencontrer des personnes. C'est quand même assez rapide la rencontre, sauf que ça te donne un souvenir pour la vie. Luxray. Et voilà! 18 packs opening. C'est ça qu'on a eu. Hein? Peut pas tout être gagnant. Mais quand même, pour vrai, overall, sérieusement, Pikachu approve ici. Par les Chess, c'est quand même un beau produit.
C'est pas des gros packs présentement, fait que peut-être que c'est pour ça, mais pour le overall expérience, moi je trouve que ça vaut la peine. Pour le prix que c'est, si vous le trouvez à 25$, allez-y, là, c'est un instantané. Là. Mais présentement, je pense que ça tourne à l'autour de 40 à 45$ si vous le trouvez à un bon deal. Fait que, à part de ça, j'attendrai peut-être avant d'acheter. Peut-être j'en achèterai juste une comme présentoir ou comme déco. Là. Je pense que ce serait une bonne idée, ça. Fait que voilà, tout le monde, Paldea Adventure Chess. Bon, fait que tout le monde ensemble, on va faire un petit tour de quand que moi j'ai commencé. Donc, on voit ici la date 2018. Écoutez, ça c'est mon ancienne adresse pour vrai, pour envoyer tout ce que vous voulez là. J'habite plus là. Toutes mes adresses en fait qui sont là, j'ai fait un petit check-up. Il n'y a rien de confidentiel, j'ai pas de numéro de carte de crédit, des affaires de même. Fait que je m'en fiche. Ah oui, du stock là, ça vous tente, ça pourrait être drôle. Mais bon. Je vais essayer de pas m'éterniser parce que je vais faire un petit recap des prix dans le temps de un petit 10 minutes mettons peut-être maximum. Je viens de le filmer puis j'ai pris 25 minutes. Faut que j'arrête de parler, faut que je sois plus bref. Fait qu'on y va, on commence. Juste faire un peu le prix que ça coûtait donc quand moi j'ai commencé là, c'est un petit throwback. Fait que vous voyez, j'ai du Neo Genesis à 6$. Celebi de Revelation à 9$, Lightly Played, Near Mint, en bonne condition. Une Espion Neo Discovery qui est une des grosses cartes du set, 15$, Lightly Played. Si on fait une recherche rapidement, Neo, on peut aller voir que elle coûtait. Ah, c'est quoi son numéro? C'est 1. Numéros 1. Espion 1. Fait qu'elle coûte maintenant environ 85$, ça c'est en canadien. Ah oui, on fait ça en US pour avoir un meilleur comparatif. Donc 62, puis je l'ai payé 15 en Lightly Played. Donc c'est un profit de x4 si on avait juste acheté tout ça dans le temps. J'en ai acheté une autre, vous voyez, Near Mint à 20$, fait que un peu plus cher, mais bonne carte quand même. Umbreon, la OG Original Umbreon de Neo Discovery, donc 26$. Elle aussi, là, Umbreon. C'était quoi, c'était 13 son numéro? Moi maintenant au 117, donc la OG, ça c'est la vraie Umbreon, pas l'autre. Mais en tout cas. Fait qu'on continue vite. J'ai la NT qui est une grosse carte aussi, donc 22 en Lightly Played. Not bad. Une Jungle Snorlax. Si vous voulez voir les prix, faites pause, allez voir les prix. Le comparatif, mais savoir c'est environ tout le temps pas mal le même. Soit x4, des fois x10. Ça a quand même explosé, quand même pas mal. Vous allez voir aussi, il y a des cartes que le monde se débarrassait. Puis j'en ai profité pour juste toutes les snatcher. Ok, on va changer de page, s'il vous plaît. Ordinateur. J'ai une bonne ordi. On va avec Shadowless maintenant. Donc Shadowless que j'ai ici. Shadowless Mewtwo PC9 que j'ai payé dans le temps. 10,79$. Donc la Shadowless, on va aller vous montrer un peu. Shadowless Mewtwo. Parce que présentement la PC9, ça c'est en US, je vous rappelle, ou environ 500 US. Je pense pas que c'est 500, là, je pense que c'est plus 400, ça fait du sens en US parce que c'est environ 550 canadiens. Pour une carte que j'ai payé 10,79$, que j'ai fait grader que ça a coûté 11 US, fait que pour 25$, j'ai une carte qui en vaut que j'ai dit 550. Pas mal, pas si pire. Par contre, je veux vous dire que quand j'ai envoyé dans le temps, se faire grader, il y avait eu une grosse euphorie avec la pandémie. J'ai attendu 2 ans pour avoir cette carte-là. Le gars il nous a juste dit, je l'ai envoyé, attendez, advienne que pourra. Fait que parfait, écoutez encore d'autres cartes. Du base 7 Lightly Played, 1,27. Fait que 2. Ça m'a coûté un café au Tim Hortons pour avoir 2 base 7 Gyarados. Not bad. Ensuite, Nintendo Promo, quand même cool ça, les modkits, check. J'ai du Yu-Gi-Oh aussi. Du Yu-Gi-Oh, j'en ai une PC8 Dark Magician. C'est elle qui est venue de PC8, elle m'a coûté 1$ et 15$ faire grader. Ensuite, Articuno, 3$. Dragonite, 7$. Dragonite, c'est celle-là. PC9, 7$. Fou raide, j'ai du Jungle. Moi, la seule affaire que je cherchais dans le temps, c'est de compléter mes sets. Fait que je voulais savoir les 250 premiers. 251 avec Mew, en fait. Fait que j'ai acheté les cartes. Puis j'ai complété mon binder pour, vous voyez, 5$ la Jolteon Jungle. Fou dans la tête. Une Charizard de XY, 10$. Maintenant, c'est x5 facilement. Venusaur de base 7, 10. Pas mal. Les commandes se répètent des fois, je trouve ça un peu bizarre.
Venusaur Shadowless qui est revenu PC8, donc j'avais payé 50$, puis je l'ai tradé. Un des bons trades, un des meilleurs trades que j'ai fait de ma vie en fait. Je pense que de souvenir, j'ai tradé contre une Mewtwo de Hidden Fate puis une Rayquaza de Hidden Fate. PC10 les deux. Donc, pas si mal trade. Pas si mal. Mon meilleur trade à vie, je l'ai fait avec la compagnie Zardo Card. J'ai tradé 2 Shadowless Charizard qui étaient endommagés. Qui on évaluait à 500 chaque environ, fait que ça faisait 1000. Contre 2 Booster Box d'Evolving Sky. Puis une Elite Trainer Box de Hidden Fate. Et avec leur protecteur acrylique. Puis lui, il allait dans une convention, il allait les faire signer par le gars qui a fait le dessin de Charizard. Puis il revendait ça sur son site après. Parce que Zardo Card, c'est une des plus grosses compagnies qu'il y a au Canada en termes d'inventaire. Ils ont du stock, là, des grosses cartes. Là, au Québec, là, du monde qui achète des grosses cartes à 10 000, il y en a un peu moins que donc aux États-Unis. Mais si vous voulez acheter des grosses cartes, vous irez voir Zardo Card. Ils ont du stock quand même. Fait que j'ai fait le meilleur trade avec ça. Eux, ils sont allés faire signer leurs cartes. Moi, j'ai eu 2 Booster Box puis une Elite Trainer Box de Hidden Fate. Qui la Booster Box de Voxar est rendue pas mal à 900$ présentement. Donc, je pense que j'ai gagné mon trade. Eux, ils ont gagné aussi parce qu'ils ont fait signer ça puis qu'ils ont vendu plus cher. Donc, win-win. On aime ça, des trades win-win. Pas de gagnant. Charizard, on va avec du Charizard. Donc, Legendary à 50. Puis, je vais parler d'une dernière affaire pendant que vous regardez les prix. Le Partial Refund. Donc, souvent, c'est quand il manquait une carte. Moi, je sais qu'à 6 et 6, de souvenir, ils m'ont donné ici une Dark Dragonite qui était pas holographique. Puis c'est pas elle qui m'ont commandé, fait qu'ils m'ont juste remboursé direct. Ça, parfait, j'ai rien contre ça. J'ai eu un remboursement de 12, mais ça m'a coûté 11. Ok, bizarre. Cool, ok. Ça, par contre, c'est ça que je veux parler. Donc, Partial Refund, c'est pour ça que j'achète plus en ligne. C'est que j'ai un remboursement de 10$. Parce que probablement qu'une des cartes qui sont là, il n'était pas la condition qui était. Fait que j'ai 2 choix dans ce temps-là. Tu as le choix de renvoyer la carte et il te rembourse à 100%. Mais pour faire ça, il faut que tu payes le shipping pour tourner. Fait que tu vas juste perdre de l'argent parce que tu vas te faire rembourser la carte et tu vas juste payer pour le shipping. Ou ben non, ce que tu faisais, c'est qu'il disait ok, oui, t'as raison, c'est une moderately played, on s'excuse, on te rembourse la différence. Donc là, qui était de 10$. Tu gardes la carte puis il te rembourse la différence. Moi, je pense que ça, c'est une stratégie pour les marchands pour vendre leurs cartes qui n'étaient pas capables de vendre. Fait que je trouve ça un peu malhonnête parce que je pense que c'est assez. C'est tellement vague de mettre une condition précise sur une carte. Fait que chacun a un peu sa façon de voir la carte. Mais quand tu prends des photos et que tu vas avec ton gros bon sens, tu le sais, la carte est un peu comment. Surtout si tu es expérimenté dans le domaine. Fait que moi, je pense que le monde, il listait leurs cartes plus hautes pour pouvoir les revendre. Puis en prévoyant faire un remboursement. Moi, je pense que ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis j'aimais mieux avoir le remboursement puis la revendre moi après. C'était plus profitable pour moi. Puis je perdais pas d'argent. Mais l'argent de shipping. Puis c'est ça. Oh! Ma Undoom! J'ai acheté. J'ai quand même payé 70 US. Near Mint dans le temps. Elle revenait PC8. Bon investissement. Undoom, la plus belle carte qui soit de tous les temps. Puis je veux d'autres Shadowless 11. Shadowless 11 piastres. Tout en lightly played. Une Near Mint 21. Écoutez, le monde il se débarrassait de leurs cartes dans le temps. Ils en voulaient juste pas. C'est fou raide. Fait que 2021 commence. Là, les prix commencent à être un peu plus chers là, parce que le COVID a embarqué. Vous voyez, j'ai payé 100 US pour une Blastoise. Puis de souvenir quand j'ai checké tantôt, là, c'est tous mes mois j'ai acheté mon binder. Les Jungle. Non, 36 sous 30. Ça monte assez rapidement là, tu sais. Voyons. Et où la. Sont où les Blastoise? Merci, donc voilà. Fait que vous voyez, tantôt j'ai acheté 100$ US une Blastoise. Tandis que 2 ans avant, en 2019, j'ai acheté 3 pour 17$. Qui sont tous revenus PC8 d'ailleurs, donc une valeur de 300$ chaque. J'ai tout vendu aussi d'ailleurs. Donc, le temps fait bien ces choses. Puis là, je vais terminer en vous disant que des opportunités comme ça, ils vont en avoir plus tard. Si vous pensez que le COVID vous a juste, fucked pour le restant de votre vie, tous ceux qui n'avaient pas d'auto, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de carte ou il y a plein de domaines là, qui ont pris de la valeur, des vélos, ça l'a popé pendant le COVID aussi. Fait que tous ceux qui n'avaient rien de bien matériel avant la COVID, vous allez avoir d'autres opportunités plus tard. En 2008, quand il y a eu le crash boursier, ben, ça a été la fin pour certaines personnes qui ont fait des très mauvaises décisions financières.
mais c'était des opportunités financières pour d'autres personnes qui sont un peu plus brillants. Fait que soyez brillants avec vos affaires, endettez-vous pas trop. Puis tu sais, moi j'ai acheté ces cartes-là pour ma collection, pour mon binder. Puis au final, j'étais chanceux que ça ait pris de la valeur comme ça. Puis je suis capable de faire des vidéos comme ça, que j'ai autant de connaissances sur ça. Parce que c'est un bel investissement. Puis c'est un milieu que, d'après moi, même si tout le monde dit qu'il y a une baisse présentement, c'est un milieu qui est encore très populaire. Puis je pense que le Pokémon Investing, il va être real pour vraiment très longtemps. Fait que c'est pour ça que je baigne là-dedans. Puis que je me pars un channel dans l'espoir de pouvoir exploser et donner des bons conseils toujours. Mais moi, je pense que c'est pas le temps de se décourager. Puis ça va peut-être prendre une dizaine ou une vingtaine d'années, mais il va y avoir d'autres opportunités financières pour vous autres, puis c'est sûr et certain. Fait que je vais finir en vous disant, comme d'habitude, vous collectionnez ce que vous voulez. Donc choisissez vos affaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire toutes les affaires d'influenceurs. Puis merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir acheté des cartes à 17$ pour une Blastoise. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir d'autres opportunités. Merci beaucoup tout le monde, soyez sages, on se revoit bientôt. Bye bye.